Bonjour, bonne année. Donc on est en 2020. Alors oui, ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors bah voilà pourquoi j'ai déménagé. Donc c'est le nouveau décor, nouvelle maison. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de choses à faire, de travail, mais c'est fait. Et comment dire, bah, je me suis senti inspiré pour une vidéo, bien sûr. Mais voyez, en fonction de ma vie, de ce que je fais, du coup, voilà, ce matin, j'avais envie de faire une vidéo, j'avais une idée intéressante. Et voilà, j'avais du temps, ça tombait bien. Je dis oui, je vais faire une vidéo. Le sujet, c'est sur le credo. Alors, qu'est-ce que c'est que le credo? Credo du latin, c'est un mot latin, ça fait penser au verbe croire. Et en fait, c'est notre croyance. Et en fait, c'est un résumé, c'est le mot pour dire le résumé de notre croyance chrétienne. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'écrits. Pour les premiers chrétiens, il y avait assez peu d'écrits. Donc, les gens, c'était surtout à l'oral. Et ils donnaient la bonne nouvelle à l'oral. Et pour résumer les points importants, c'est dans le credo. Quand on leur questionnait, parce qu'ils étaient parmi les païens, donc oui, vous croyez en quoi? C'est quoi votre Dieu? Bah nous, on croit en tel Dieu, de telle façon. Okay. Donc c'est le credo, c'est un résumé de la croyance chrétienne pour pouvoir le dire facilement, se souvenir des points importants pour soi-même et le dire facilement aux autres. Comme ça, donc je vais lire. C'est assez court, hein. Et je vais mettre le début du credo en dessous, justement, pour bien suivre, et parce que c'est le début qui m'intéresse dans cette vidéo. Parce que, justement, j'ai bien mis la phrase qui m'intéresse, le tout début. Et en fait, comme c'est écrit dans le titre, bah le credo, c'est un credo unitarien. Mais unitarien strict. C'est le credo unitarien. Voyez? Et que ce soit pour... il y a deux versions. Le symbole des apôtres, c'est le credo le plus ancien. Et on appelle ça le symbole des apôtres. Parce que ça symbolise la bonne nouvelle des apôtres. Ça symbolise le message premier des apôtres. Ok? Et après, il y a la version catholique en mode yo, les mecs. Hein. En mode défoncé. En mode non, mais on veut expliquer plus. Parce que ça nous embête, il n'y a pas la Trinité dans la Bible, il n'y a pas la Trinité dans le credo. Franchement, ça nous embête. Et on veut l'expliquer parce que yo, quand même, les mecs. Donc, ils ont, et encore mal fait, enfin, un truc de fou. Bon, bref, c'est même pas qu'ils ont expliqué la Trinité. Hein. Mais il y a un début, ils ont voulu expliquer un peu plus pour se mettre à l'aise vis-à-vis de la Trinité. Mais c'est même pas une explication de la Trinité, c'est juste, bon, vous verrez. Dégueulasse, dégueulasse. Hein. Mais on va le voir, ça sert de contre-exemple. Ça vient de Babylone la Grande. C'est voilà ce qu'il faut pas faire. Voilà ce qu'ils ont inventé. Voilà ce qu'ils ont imposé au cours des siècles. Et voilà pourquoi les gens ignorants, bah, ils prennent ça comme ça, ils sont perdus dans la confusion. Babylone la Grande, le faux christianisme. Voilà la confusion fabriquée par les fous. Bien. Mais revenons à la première phrase toute simple. La première phrase qui est exactement dans les deux versions. Hein.
Donc c'est la première phrase, tout le monde est d'accord. Mais, et c'est là où la sagesse intervient, bah alors si c'est votre credo, bah alors vous pouvez pas... Je lis le titre, une petite note là, voilà. Ça commence comme ça. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Oui, alors, bah, comme c'est écrit. Je crois en Dieu, ok, c'est le début, voilà, moi je crois en Dieu. Ok, et c'est qui? Le Père Tout-Puissant, le Père. Le Père. Je crois en Dieu, le Père. Et nous, unitariens, on croit que, bah oui, c'est seul le Père est Dieu. C'est prouvé, bon, mais oui, Dieu, c'est le Père, c'est tout. Et c'est ce que dit le credo, je crois en Dieu, le Père, bien sûr. Et les catholiques, ils disent ça. Bah alors, si c'est le Père, c'est ok, c'est le Père. Oui, alors... oui, alors, déménagement, nouvelle maison, nouveau chat. J'ai enfermé les chats... bah oui, pour être tranquille, mais ça miaule à tout rompre. C'est dingue. Mais laissez-moi faire ma vidéo. Laissez... Hein, chut, chut. Bon, c'est les chats. Ok. Oui, je crois en Dieu, le Père, bien sûr. Donc c'est unitarien. C'est pas je. Les autres, dans leur folie, ils auraient dû dire je crois en Dieu, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, qui sont trois personnes en une seule. Ok, d'accord. C'est bizarre, c'est contradictoire, mais au moins ils expliquent leur truc. Mais là non, je crois en Dieu, oui, bah le Père, ok. C'est lui le Dieu, c'est lui Dieu. Il n'y a un que seul. Sérieux. C'est le credo, c'est simple. Pas de triche, pas de ruse, non mais yo, pas d'arnaque, c'est simple, c'est logique, c'est pas de cachotterie quoi. Pas de ruse. Moi je crois en Dieu, c'est le Père Tout-Puissant. Bon, alors, je vais commencer par lire le symbole des apôtres. Alors juste la première phrase, ce qui m'intéresse pour ma démonstration. Une petite note. Je vais... Bien. Symbole des apôtres. Donc, c'est un texte du tout début, hein, du tout début que les chrétiens, les premiers chrétiens, bah, se disaient soit pour annoncer la bonne nouvelle, soit pour se souvenir, mémoriser la bonne nouvelle, les points importants. Bien. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, c'est-à-dire notre Roi, qui a été conçu du Saint-Esprit. Voyez? Donc je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, bah alors c'est le Père, il est tout-puissant, c'est le créateur du ciel et de la terre, c'est lui. Ok. Et je crois aussi bah, en Jésus, qui est le Christ, c'est-à-dire l'élu. On dit Jésus-Christ, et non, c'est Jésus. Jésus, le Christ. Voilà. C'est-à-dire Jésus, l'élu de Dieu. Donc, et je crois aussi en Jésus, l'élu de Dieu, son Fils unique de Dieu, justement. C'est l'élu et c'est aussi son Fils, et unique. Son Fils unique, notre Roi. Parce que les gens sont ouf dingues. Hein. Ah, notre Seigneur, donc c'est Dieu, on n'a qu'un seul Seigneur. Mec, il nous l'a envoyé pour roi. Seigneur, c'est un titre d'autorité. À tout seigneur, tout honneur. Quand il y avait des rois, ton seigneur, c'était ton roi Louis XIV, Louis XIII, qu'importe.
le roi du moment, quoi. Pour le pays. Et donc, nous, Jésus, c'est notre roi au ciel, qui a été conçu du Saint-Esprit. Et là encore, il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Hein. Mais le Saint-Esprit, c'est pas une personne, sinon, bah, ce serait lui le Père. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est une personne, bah, c'est lui le Père, c'est lui qui l'a fait, qui l'a conçu, je sais pas comment le dire. Bah alors si c'est le Saint-Esprit le Père, c'est qui l'autre qu'on appelle le Père? Vous voyez, les mecs sont fous dans la confusion folle, la plus illogique. Alors qu'on nous dit bien, voilà, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Bah, je vais même changer le titre parce que, en fait, regardez. Après, dans la traduction officielle catholique, Babylone la Grande même, hein, ah, c'est nous, on est Babylone, c'est nous qui savons tout. Ils disent, je crois en un seul Dieu, donc ils rajoutent un seul, bon, pour appuyer, hein. Évidemment, quand tu crois en Dieu avec un D majuscule, il n'y en a qu'un seul, mais pour appuyer, pour confirmer, pour être encore plus clair, et même je préfère. C'est sûrement ce que je vais mettre en titre. Je crois en un seul Dieu, le Père. C'est bon, on est complet. Voilà. C'est la version catholique, hein. C'est pas moi qui l'écris, hein, mec. Eh ben, c'est unitarien. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Point. Point. Juste va-t'en. C'est fini. Je suis unitarien à tout jamais. Ah ok, tu crois en un seul Dieu et c'est le Père. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce que tu nous chantes après? C'est fou. Qu'est-ce que tu te contredis la phrase d'après, mec? Et t'as un problème dans la tête? Eh oui, les mecs sont fous. Juste les mecs, rien à foutre. Il faut que ça, de force, juste de force, il faut que ça rentre. Écoutez, les Babylone la Grande a dit Trinité, machin. Alors écoute, on n'a qu'un seul Dieu, mais ils sont trois. Bah tu viens de dire que c'était le Père Dieu, le seul Dieu, hein. Ouais, mais t'inquiète, on va t'en refourguer deux à part la suite. Ah, pardon. Il y en a encore deux, t'inquiète. Oui, mais ils sont tous les trois un seul Dieu. Mais non, le seul Dieu, c'est le Père. Alors, c'est pas le seul Dieu. S'il y en a deux autres et que... Ils auraient dû dire, je crois en un seul Dieu, composé de trois dieux, le Père, le Fils... Voilà. Au moins, c'est clair. Un seul Dieu, composé de trois dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est en boîte, le compte est bon. Les mecs sont fous. Évidemment juste ils s'en foutent, ils se contredisent. Le catholique, il fait son credo, je crois en un seul Dieu, le Père. Voilà, c'est bien. Puis après, bah voilà, c'est bien. T'es unitarien, mec. Non, 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 parce qu'il y a encore Jésus qui est Dieu et le Saint-Esprit qui est Dieu et blablabla. Okay. Et puis c'est compliqué, c'est contradictoire et ça me plaît. Le mec se contredit, il s'en fout. Bon. Ils sont pas dans la vérité. Juste, ils s'en foutent de la vérité. Ils se contredisent dans la même phrase. T'inquiète, on fait ce qu'on veut, c'est un mystère. Yo, yo, en mode rien à foutre, c'est un mystère. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux te contredire. Mais dégueulasse, hein, sans honte. Ça passe quand même, la preuve, ça a passé pendant plus de 2000 ans. Ça passe. Ah, par la force, évidemment, t'as tué des gens, t'as brûlé tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec toi. Ah, ça passe, méchant, mais ça passe. Ok? Donc, je crois que je vais préférer mettre, pour le titre, je crois en un seul Dieu, le Père. Ça vient du credo, des deux versions
C'est bien, quoi. C'est clair. Voilà, simple, direct. Bam, en mode pro, on est chez les pros. Pas de quartier, pas de direct, quoi. C'est réglé. Débrouille-toi. Après, les mecs, s'ils s'en foutent, j'y peux rien, quoi. Bien. Donc, d'abord, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est le créateur du ciel et de la terre, ok. Ah d'accord, bah... Et donc, quand on dit ça aux gens, bah ouais, bah ils croient en Dieu. Pour lui, c'est le Père. Donc, le Dieu de la Bible, le Père, voilà. Et Jésus-Christ, c'est son Fils, le Fils de Dieu, envoyé comme roi, voilà, ok, bon, ok. Les mecs sont informés, le chrétien a dit la bonne nouvelle, il l'a résumé avec le credo, voilà la bonne nouvelle, je crois en Dieu, c'est le Père Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, ok. Et je crois aussi en Jésus, celui qui nous a envoyés, c'est son Fils unique, il est notre roi, et il a été conçu par miracle, par le Saint-Esprit, par la force, la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Puisque le Saint-Esprit, c'est pas une personne évidemment, c'est la puissance spirituelle de Dieu, quoi. Voilà, au plus simple. Bien. Première version, claire, simple. Bon, deuxième version. Par la suite, Babylone la Grande s'installe, on est les plus forts, machin, oui, ce serait bien qu'on explique un peu mieux, c'est nous qui avons raison, de toute façon on a tué tout le monde qui n'était pas d'accord, on est bien. On est Babylone la Grande, on tue les hérétiques sont morts, c'est horrible, mais enfin, il fallait bien faire le ménage, ok, on est bien installé, on va donner notre version. Alors, pour le coup, moi je suis d'accord avec la première phrase de leur version, mais pour cause, cette première phrase est strictement unitarienne. Ça contredit la Trinité. C'est-à-dire, je la lis, je crois en un seul Dieu. Ok. Le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Point. Ok, donc toi, catholique, tu crois en un seul Dieu, et c'est le Père Tout-Puissant, le créateur. Ok, on est pareil qu'un seul Dieu, le Père, lui seul, le Père, c'est lui le seul Dieu. Tu es unitarien, tu es parfait, petit catholique. Et non, le mec est fou, il va continuer. Donc, la première phrase est strictement vraie. J'ai envie d'applaudir. Mais c'est que comme le symbole des apôtres. Ils ont juste rajouté, ils ont juste insisté, le seul Dieu de l'univers, que ce soit visible ou invisible, c'est-à-dire que l'univers qu'on voit, mais ce qu'on voit pas avec les anges, le paradis, le royaume de Dieu, les choses qu'on voit pas, quoi, bon, ok. Et là, j'ai mis la suite, qui est différente du symbole des apôtres. Il continue, ce petit catholique de go, il a tout bon, fier de lui, continue, il se contredit, là, il devient fou. Ah, là, il devient fou. Je crois à un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Jusque-là, j'applaudis. Né du Père avant tous les siècles. Là aussi, c'est vrai. Né du Père avant tous les siècles. C'est-à-dire que c'est la première créature de Dieu, hein, au début de la création. Et il est né du Père, bien sûr. C'est Père, c'est son Dieu. Le Père, c'est Dieu, et il a créé, et il est né. Sa première naissance, ça. Ok, on est logique, on est propre, c'est beau. Il continue. Il est Dieu, comme ça. Eh yo! Il est Dieu, né de Dieu. Hein?
Quoi? Ben non, s'il est né de Dieu, il n'est pas Dieu, mais comme ça. C'est le fils de Dieu, machin. Puis un mort, il est Dieu. Ouh. Comme si un clown sortait, fou, il est Dieu. Oh là là, oh là là, oh là là, comme ça. Né de Dieu, bah alors, s'il est né de Dieu, il n'est pas Dieu. Si, parce que ça nous arrange, nanana, voilà. Lumière, né de la lumière. Alors, je sais pas, là, ils ont voulu se la jouer poétique. Un résumé, ça se veut résumer. Alors, pourquoi pas? Lumière, bah oui, pour dire que... Pourquoi on dit que Jésus, c'est la lumière? Parce qu'il apporte la vérité. La lumière, c'est ce qui nous donne à voir pour voir la vérité, pour connaître la vérité. Donc bien sûr que Jésus est lumière, il nous donne la vérité en parlant. Et il est né de la lumière, la vérité de Dieu, bien sûr. Bon. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Oui, je suis un vrai Dieu, hein, je suis pas un faux Dieu. Et mec, tu vois, il se répète comme un fou qui... Non, non, j'insiste, hein, c'est un vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Et quoi, mais... engendré comment, par qui, quoi, de quoi tu parles? Déjà, on sait pas, mais faut pas se tromper, pas créé. Bon, bah, alors, s'il n'est pas créé, il existait avant ou pas? Alors, il dit de même nature que le Père, de la même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Voilà, voilà. Il peut y avoir de la confusion, par lui tout a été fait, mais on met ça de côté. Parce qu'il y en a qui croient que c'est Jésus qui a tout fait. Alors que c'est à travers, tu vois, ils auraient mis, tu sais, le mot, à travers lui tout a été fait, pas de confusion. Mais comme les chrétiens sont dans la confusion, c'est pas gagné, mais bon, c'est pas le sujet. Il est Dieu, vrai Dieu, et pas créé. Yo. Donc, vous voyez, attends. Au début, tu me dis, un seul Dieu, c'est le Père. Ok. Et c'est qui ce deuxième Dieu, là? Vous voyez, bah, c'est le deuxième. Ah d'accord. Mais il n'y en a qu'un seul, mec. C'est le deuxième. Et après, ils ne nous parlent pas du troisième. Hein. Les mecs. Oui. Alors. Ouais, ils sont fâchés avec le Saint-Esprit. Je crois. Faut que je vérifie. Ils sont fâchés avec le Saint-Esprit, mais ils expliquent pas ça pour le Saint-Esprit. Comme ça, on n'a pas envie d'expliquer. Déjà, leur truc, c'est faux. Et en plus, ils te l'expliquent mal, ils t'expliquent pas un truc de fou. Quoi. Bon. Je crois... Voilà. Voilà. Je vais voir. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Voilà. Donc je vais même le copier en mode sympa. Vous verrez ça sur Wiki, hein, si vous voulez toute la version. C'est dégueulasse. Hein. Ils peuvent même... Non mais attendez les mecs. Ils peuvent même pas faire ça proprement. Non mais moi je... C'est dégueulasse, purée. C'est dégueulasse. Attends, mais sérieux. Parce que leur credo, là, leur credo hérétique, il a été fait en 1570. Donc la Trinité, elle est bien clouée et martelée par la force. Tu penses bien qu'ils la connaissent par cœur. Hein? Donc ça, c'est le credo de 1570. En pleine persécution. En mode yo, quoi. Alors, je crois en l'Esprit Saint, yo. Alors, il est Seigneur, m'embête pas, il donne la vie, c'est sympa, mec.
il vient du Père, il procède du Père et du Fils, ils se mettent d'accord, et puis c'est cool, mec. Et le mec dit, informe-nous, dis-nous qu'il est Dieu, clair, mec. Et après, explique-nous pourquoi on a trois dieux. Oui, oui, non, mais vous inquiétez pas, les mecs. On a trois dieux, mais ils sont un seul Dieu. Vous inquiétez pas, pas d'affolement. Bon, vous voyez, les mecs, ils sont fous, ils sont hérétiques, mais en plus, ils expliquent mal leur version, leur truc. Je l'explique mieux leur croyance qu'eux-mêmes. Et pourtant, je cherche pas à être spécialiste de leur folie. Hein. Ou alors, il faut qu'ils réécrivent un credo, les mecs. Oh, les mecs, réécrivez un credo. Vous avez un credo dégueulasse. La première phrase est strictement unitarienne et contredit la seconde phrase, la suite. Un mot, les mecs, respectez-vous. Je sais pas. Donc, tu crois un seul Dieu, le Père. Ah, ne me dis pas après que tu crois que Jésus, tu crois en Jésus, qui est Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, mais en insistant. En insistant bizarrement. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette... Alors les mecs, non mais c'est joli, ça fait de la poésie. Non mais informe-nous, arrête la poésie et donne-nous de l'info, qu'on sache que... Bon, allez, c'est pour insister. Ok. Insistons. Bah ils insistent, ok. Alors c'est contradictoire. Les mecs disent non mais c'est pas oui mais non, mais on a le droit, c'est mystérieux. On a le droit de se contredire, c'est mystérieux. Ok. Je sais pas. Oui. Bon, évidemment, ça trompe personne. La Trinité vient de Babylone la Grande, le faux christianisme. Cette église officielle, alors a été fondée par l'empereur romain Constantin le païen. Il se dit yo mec, à la bonne, j'y crois un peu, qu'importe, le mec est fou quoi. Voilà. C'est César. César a dit bon, on va faire une religion chrétienne unie, mais comme ils sont pas d'accord, ils se disputent entre eux, je vais les convoquer, les chefs qui se battent, qui sont pas d'accord, pour qu'ils se mettent d'accord par la force. Hein. Ah non, mais les mecs, au IIIe siècle après Jésus-Christ, l'empereur romain, il fait ce qu'il veut, mec. Hein. Il dit tuez-les-moi, bon, bah, on les tue. Hein. Ça ne gêne personne. Hein. C'est pas comme à notre époque. Ouais, ils veulent embêter telle communauté, machin. On va manifester. Non. L'empereur, il dit bon, vous allez là et là. Et c'est un ordre sous peine de, un ordre impératif. Hein. Sous peine de mort si on désobéit. C'est ça. On n'est pas c'est l'empereur romain. Le mec, il est pas là pour jouer comme ça, quoi. Il est pas là pour plaisanter, quoi. Bien. Donc l'empereur romain convoque les chefs religieux chrétiens. Il dit mettez-vous d'accord pour une version officielle pour l'Empire romain. Débrouillez-vous, je veux que ça sorte bientôt, quoi. Hein. Mais on n'est pas d'accord, bah débrouillez-vous quand même. Voter, oui, bah ils avaient l'habitude du vote pour la République romaine. Yo, écoutez, vous votez, les plus nombreux ont gagné, ce sera la version officielle, m'embêtez pas. Alors, je sais pas comment ils ont fait, c'est juste dégueulasse. De toute façon, ils ont sorti un truc dégueulasse, ça peut être que dégueulasse à la base. Bon.
Mais c'est normal, hein, c'est la religion fabriquée ou par le César. Tu t'attendais à quoi, mec? Bon. Alors, bien sûr, les fous, ils disent, ah, mais c'est les saints-pères de l'Église. Oui. Ah bah oui. C'est les saints-pères de l'Église Babylone la Grande. C'est les pères de Babylone la Grande, oui. Donc, la grande prostituée, euh, celle qu'on appelle, elle avait un titre, la mère des abominations. C'est la mère des abominations, c'est-à-dire un truc dégueulasse sur Dieu, c'est tout. Et qui va faire autorité durant des siècles. C'est prévu, c'est l'épreuve. Ok. Bien. Donc, César se fait une religion, par la force, mec, débrouillez-vous. Rien à foutre du contenu, c'est vous les spécialistes. Vous nous sortez un machin officiel, qu'importe, c'est bon, c'est carré, on n'est pas libre non plus. Après c'est imposé, le ménage se fait, et il n'y a plus qu'une seule version, qu'une seule église, Babylone la Grande. Bien. Elle nous a pas pondu la Trinité dès le début. Ce qu'elle nous a pondu dès le début, c'est il y a deux dieux. Il y a le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, yo, on ne sait pas, il nous embête, on le met de côté. Oui, on croit au Saint-Esprit. C'est cool. Comme je l'ai lu. Oui, le Saint-Esprit est Seigneur, m'embêtez pas. Mec, explique-nous. Non, non, je veux rien expliquer. Enfin, voyez, c'est après, il y a eu plusieurs conciles. Il y avait un moment où il y avait besoin de tuer des hérétiques en France, je sais plus quoi, machin. Donc il y a eu des conciles pour bien affirmer la Trinité de manière complète. Hein. Oui, mais en fait, il y en a un troisième, le Saint-Esprit, les 300. Voilà, on est complet. Au Moyen-Âge, on est complet, on est bien, on peut commencer l'Inquisition. Sérieux. L'Inquisition, c'est, il y a un peu de désordre. On entend plusieurs choses, versions là-haut. Il y a des ordres, ça fait des ordres. Bon, c'est normal, on a été dégueulasse, c'était flou, c'était pas clair. On va clarifier les choses et après on pourra taper sur les mauvais, les hérétiques. Voilà. Donc, ils ont fait un concile, on se met bien d'accord sur un truc bien clair, bien net, la Trinité, machin, on est clair, on est propre, ok. On peut tuer tous ceux qui sont pas d'accord avec ça. Oui, on peut, c'est officiel maintenant. Ok. On y va tranquillou, mais en mode, les mecs s'en foutent. Hein. En mode tranquillou, on va torturer les chrétiens pour leur bien, enfin tous ceux qui sont pas d'accord, les hérétiques. Ouf, on va pouvoir massacrer les hérétiques, mais attention, pas juste, attention, on va vous taper dessus. Non, vraiment horrible pour la terreur, c'est-à-dire qu'ils étaient exécutés en place publique pour terroriser les gens, pour faire exemple. Voilà ce qui arrive quand on pense de travers sur la religion. Le mec, il a une version bizarre, ce serait pas un hérétique, on va le questionner. L'Inquisition arrive, on le torture, alors tu vas avouer ce que tu crois. Ah, c'est pas très catholique. Hein? Bon, allez, renonce à ton hérésie et tu pourras mourir au bûcher, tranquillou. Et il torture jusqu'à ce qu'il il rejette son hérésie en mode bon chrétien, en mode bon catholique plutôt. Ah, ouf, on l'a aidé. Il allait être condamné à l'enfer pour l'éternité en mode on n'est pas fou qu'un peu. Nous, bons chrétiens, le cœur débordant de charité, on le torture pour le remettre sur la bonne voie. Ouf, maintenant il croit comme les catholiques, des glingos avec la Trinité en tête. On va pouvoir le brûler pour pas qu'il change d'avis et qu'il serve d'exemple et qu'il contamine les autres. Par charité. Mais au moins il ira plus ou moins au paradis, au moins on s'en sera débarrassé. Tu vois,
on l'aide et on s'en débarrasse. Suivant, en mode suivant, les mecs, ouf, à, à ne pas y croire. Si c'était pas officiel, on ne croirait pas. Mais non, Manu Max, mais Manu Max c'est fou. Il nous raconte des monstruosités qui sont trop abominables pour être vraies. C'est pas possible, les chrétiens feraient jamais ça. Mec, c'est pas caché, c'est officiel, c'est l'histoire, c'est historique. D'où la révélation, Babylone la Grande, la mère des abominations. Et Jean était étonné d'un grand étonnement. Quoi, des chrétiens font des choses aussi abominables? Il était étonné d'un grand étonnement. Mais ils sont complètement fous, mais ils font ça en plein jour. Mais c'est de la folie pure. Comme ça, choqué. Et on est encore choqué à notre époque. D'autant plus, c'est pas caché. C'est honteux. Voilà. Bon. Trinité bien installée, au bien officiel. Inquisition, on tue tous les chrétiens pas d'accord. Tout le monde est d'accord, c'est bon. Ok, ça roule pendant des siècles. Donc pas étonnant que les mecs, que ce soit Babylone la Grande, soit grande et perdure, même chez les protestants. Les protestants sont trinitaires, à moitié fous, ils ont... C'est comme ça, c'est fou. C'est l'épreuve. Même les protestants. Donc, les mecs sans honte, ils ont un truc, comment dire, sur un point super important. Attention, le mec, franchement, tu vois un catho, pour peu qu'ils connaissent un peu la chanson, qui connaissent sa religion un minimum, tu lui dis que tu n'es pas trinitaire, tu es contre la Trinité, tu es unitarien, quoi. Le mec, sans honte, il te regarde dans les yeux, mais sans honte, c'est choquant. Il te dit, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé, tu es un faux Dieu, tu es possédé par le diable, ce que tu veux, c'est juste, le mec est trop fou, il te le dit. J'ai dit, mec, calme-toi, faut être sérieux, on peut parler sérieusement. Je suis chrétien, admettons que je me trompe, mais je veux un chrétien qui se trompe, bon, ok, bon, c'est compliqué, machin, je sais pas quoi. On va dire que je suis pas chrétien. Et que je suis pas sauvé, oui, parce que... Bah non mais... Mec... Non mais sérieux. Alors pour être sauvé, il faut décoder un truc qui n'est pas écrit clairement dans la Bible. Même les protestants. Hein. Ah bah alors si les catholiques t'avaient pas dit la Trinité, tu l'aurais pas trouvé, mec. Hein. Enfin... Un truc de fou. Et les mecs, je dis bon, je lui explique. Il va comprendre. Non. Le mec choque. Le mec reste fou. Tu restes choqué. Non, non, mais attends, on est d'accord, c'est pas écrit dans la Bible. Hein, c'est quelle page on dit la Trinité, c'est ceci, cela. Non, on est d'accord. C'est bien codé, bien caché. Hein, bon. Le mec, il change pas. Non, 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 tu le sens. Tu lui, tu lui expliques tout, tu lui prouves tout. Non, non, écoute, non. Mais attends, t'es attaché à la Bible? Oui, oui, à fond. Mais alors, bah non, il est attaché à la tradition pour décoder sa Bible comme Babylone la Grande l'a fait, de manière folle. Non, t'es pas attaché à la Bible, t'es attaché à ton décodage bizarre, à ta tradition. Et en fait, les gens sont prisonniers, vraiment prisonniers de Babylone la Grande. Et en fait, le mécanisme est simple. C'est, écoute mec, la Bible c'est compliqué, la preuve, Dieu c'est pas ce que tu crois, c'est la Trinité, t'as un Dieu 3 en 1, machin et tout,
Tu vois comme c'est compliqué, hein? Et c'est grâce à nous que tu le sais, parce qu'on a pu décoder le code secret, machin. Donc les mecs, ils sont là, ignorants qu'ils sont, et à moitié fous qu'ils sont. Oh, mais c'est super compliqué la Bible. Oh, j'aurais jamais pu trouver la Trinité tout seul. Oh, bah heureusement qu'ils sont là, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de l'église officielle pour me décoder la Bible, sinon je comprendrais rien, la preuve. Toi, ils les croient d'emblée, quoi, bah, parce qu'ils sont bien installés, ils sont puissants, ils sont grands. Premier piège. Deuxième piège. Ah ouais, mais il faut que tu manges le corps du Christ avec l'hostie. Eh ouais, mais qui va te... Hein? Qui a les pouvoirs magiques pour te transformer du pain en corps du Christ? Ben, il n'y a que le prêtre. Le prêtre, il doit faire une cérémonie bizarre, en mode yo, et puis tout d'un coup, il y a un miracle invisible où le pain se transforme en chair du Christ, et tu le manges. Voilà, cadeau. Mais c'est invisible, tu vois rien, tu manges juste un bout de pain, mais... Hein? Ah bah oui, mais il n'y a pas ça chez les autres, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir magique. Il n'y a que les prêtres qui ont ce pouvoir. Yo, grâce au pape infaillible, on est bien. Voilà. On t'a donné la Trinité. On te donne l'hostie, ce miracle invisible. Et le pape est infaillible, on est cool, on est bien, mec, on peut pas se tromper, on est rassuré. Le pape est infaillible, on est bien, mec. Et les autres, non. Alors, tu viens... Ah, je suis obligé d'être catholique, d'être avec vous. Vous avez tout, la compréhension secrète et mystérieuse. Vous avez l'hostie magique. Ça se fait pas comme ça, la magie, c'est ce miracle invisible que seuls les grands prêtres peuvent faire avec leur cérémonie dans leur hôtel de ouf. Et vous avez un chef infaillible. Infaillible. Oh, 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 oh. Vous êtes vraiment indispensable. Pas de salut hors de l'Église catholique. Yo. Yo. Le piège est fermé. Les mecs sont cathos, ils sont fermés. Alors les protestants, c'est juste des mecs qui ont réussi à s'enfuir du piège, bien sûr, mais trop fous, c'est tout. C'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y a pas d'autre mot. Bon. Trop fous, ils ont gardé la Trinité. Oh non, on garde ce délire. On aime bien, c'est la tradition, ça fait plaisir. C'est plus fort que nous. On garde la Trinité, c'est comme ça. Ça fait yo. Ok, on garde. Ok, yo les mecs. Bon bah c'est dommage, bah c'est moins pire qu'être catholique, d'accord. C'est moins pire, mais ça reste du faux christianisme, ça reste dans Babylone la Grande, ça reste dommage, bon. Ok. Vous voyez le piège. Alors que le vrai chrétien, juste il a sa Bible, juste il la lit simplement, juste il la comprend simplement, et juste il dit comme les apôtres, comme le credo d'origine, pas celui-là, comme le credo, le premier credo d'origine, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est le créateur du ciel et de la terre, et je crois aussi en Jésus, son Fils unique, notre roi qui a été conçu du Saint-Esprit. Où est le problème? Je suis unitarien, j'ai qu'un seul Dieu, c'est le Père.
Et en plus, Jésus le dit, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, en parlant du Père. Paul le dit. Néanmoins, nous avons qu'un seul Dieu, le Père. Néanmoins, pour nous avons qu'un seul Dieu, le Père. Ok, bah yo, simple. Mais donc forcément unitarien. Simple, quoi. Voilà. Et au point même que, on dit même comme la première phrase du credo catholique, qui est strictement unitarienne, donc on est obligé de dire pareil. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, point. Voilà le Dieu auquel je crois, le Père Tout-Puissant, le seul Dieu, lui seul. C'est tout. Pas deux, pas trois, pas quatre, ni nanani, ni nanana. Alors vous allez dire, bah non, mais c'est pas possible, c'est leur credo officiel catholique. Oui, bah c'est repris du premier credo quand même. Mais les mecs sont fous, ils n'hésitent pas à se contredire. Frontalement, les mecs sont fous. Et ils n'en démordront pas. La logique, ils s'en foutent. Voilà. Il y a aussi un moment une question de logique. Les mecs, ils se disent, non, Dieu, c'est un mystère, c'est au-delà de la logique. Ça paraît contradictoire, mais yo, quand même. Donc, vraiment, pour persister là-dessus, il faut juste dire, je m'en fous de la logique. La logique est fausse. La logique ne suffit pas, la logique est fausse. La logique, on s'en fout. Voilà, ok. Yo, ok, bah bonne chance, mec. Yo, juste, mais yo, quoi. Je m'en fous. Je crois ce que je veux et même si c'est n'importe quoi, c'est quand même vrai parce que c'est un mystère, la réalité est trop mystérieuse, donc c'est comme ça. Ok. Ils assument leur folie. Ils assument que ce soit absurde. Ils assument que ce soit contradictoire et incompréhensible. Mais vraiment, t'as vraiment des vidéos, des cathos, il dit c'est incompréhensible, c'est mystérieux, je ne le comprends pas, c'est contradictoire, mais c'est vrai, j'y crois. Voilà. Mais conscient que ce soit illogique et fou. À la limite, c'est même les cathos les plus sincères. Oui, bah ok, c'est vrai, c'est bizarre. C'est mystérieux, c'est illogique, c'est ce que tu veux, mais voilà. Ok, bah bonne chance. Bonne chance quand même. Vous voyez, vraiment, des catholiques qui assument leur folie. Oui, c'est fou, mais on y croit, parce qu'on croit que la vérité est folle et qu'elle nous dépasse trop, que c'est fou. Ça paraît fou parce que ça nous dépasse. Ok, ben... D'accord, mais ça aurait été bien que... Ça aurait été plus rassurant qu'ils nous le disent dans la Bible, pour dire, écoutez, la vérité est folle, mais rassurez-vous, faites-nous confiance, on vous le dit bien, comme ça. Non? Non, dans la Bible, on dit le contraire, alors. Donc, voilà, les mecs sont fous et... Bon, c'est officiel, c'est réglé, on est chez les pros, pam pam, c'est l'épreuve, c'est comme ça. On est chez les fous, c'est dur, c'est officiel, voilà. Rien n'est caché. Tu vérifies, machin, c'est plié, c'est réglé. Voilà. Ouais. Donc, après, il y a les... Donc, je vous avais parlé de l'Église officielle. L'Église officielle créée par l'empereur romain, machin, après l'Empire romain, machin, avant l'an 1000 ou à l'an 1000, l'Église s'est séparée en deux, il y a eu les catholiques et les orthodoxes.
Oui, ils se faisaient la guerre. Il y a eu une guerre, une mauvaise guerre entre eux. Il y a eu des morts, tout. Bon, ça s'est mal passé. Bon, ils sont fâchés. Voilà, ils sont fâchés. Mais à cause de la prise de Constantinople, un truc comme ça. Une mauvaise guerre qui est mal passée, quoi. Sérieux. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, fâché. Puis après, oh, on n'est pas d'accord sur un détail. Alors oui, tu crois que le Saint-Esprit vient de Dieu ou du Fils ou des deux, machin, je sais pas. Eux, ils disent quoi? Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Voilà. Ok, d'accord. Alors que les autres, les orthodoxes, ils disent que le Saint-Esprit procède que du Père. Bon. Oui, on n'est pas d'accord sur ça, machin, bon, on se sépare. Deux grosses églises. Bien. En mode yo, en mode on veut le pouvoir et on n'est pas d'accord, quoi. Juste, ils se séparent pour un détail. Donc la vraie raison, évidemment, elle est politique, elle est de l'ordre de l'autorité, de la richesse, des guerres, etc. Et actuellement, encore, c'est toujours évident que ils sont séparés pour ordre, pour une question d'autorité. Ils n'ont pas envie de se payer un pape infaillible qui les commande, et le mec est infaillible. Eux, ils ont pas. Non, bah, vous n'avez pas un pape infaillible. Bah, comment vous faites? Vous risquez de vous tromper. Alors que nous, on a un pape infaillible. On risque pas de se tromper. On peut tuer, torturer. On risque pas de se tromper. Mec, c'est le contraire de la Bible. C'est-à-dire, t'es sûr de te tromper, oui? Non, yo? Ah non, mais sérieux, hein. Informez-vous des documentaires. C'est les papes qui ont donné l'ordre de torturer pour l'Inquisition. C'est pas, oh zut, il y a un prêtre un peu énervé, que ça suffit, je vais tuer tout le monde. Oh mais non, mais ça se fait pas, non. Non, c'est le pape qui dit ça suffit, c'est hérétique, c'est moi qui suis infaillible et qui commande. Où va-t-on? Il faudrait bien les massacrer un peu, ça suffit un peu. Je veux bien être patient 2 minutes, mais ça va pas durer longtemps cette affaire. Hein? Bon, à un moment, faut être sérieux, les mecs. Non, les mecs sont fous. Bah, tu peux pas être sérieux avec un catholique. Tu peux pas, t'essayes, non, non. Ils sont fous, et les moins fous, ils assument leur folie. Oui, ok, c'est fou, d'accord, mais on y croit quand même, ça nous rassure. On est nombreux, on a de grandes cathédrales, de grandes églises, on a un vieux rituel en latin traditionnel, ça nous rassure. On aime bien la vieille pierre. D'accord, bah vous attachez à des traditions, voilà, vous attachez aux traditions des humains au lieu de Dieu. Ok, c'est pas caché. Ok. C'est l'épreuve, les gens sont fous, c'est comme ça. Voilà. Bien. Donc je vais pas en faire 3 heures, hein. Vous avez compris. Le credo, il est simple, il est clair, et il est strictement unitarien, même le credo catholique. Alors la première phrase, bien sûr. La deuxième, vient en contradiction. La première phrase est strictement unitarienne, d'où la première phrase que je prends strictement dans mon titre. Hein. Le titre, c'est strictement la première phrase. C'est strictement la première phrase du credo catholique. Et c'est mon credo unitarien strict. C'est tout. Fin de la vidéo. Les mecs qui n'ont pas compris sont fous, parce que j'ai trop expliqué, trop simple. C'est trop simple. C'est trop, j'en ai trop. Voilà. On peut pas faire plus simple. Les mecs qui comprennent pas sont fous, les mecs qui sont pas d'accord sont fous. C'est tout. Salut. C'est tout, on n'y peut rien. Je peux pas guérir un fou. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo à la Manu Max, dans mes nouveaux locaux.
avec mon déménagement et mes nouveaux chats. Pipi, papa. On va voir. Ah, non, non. Vas-y, va sur... non, on ne voit pas. Donc ça m'a fait plaisir, c'était sympa. Que Jéhovah nous bénisse. Que tout ça c'est pour la gloire de Jéhovah, pour une pleine clarté, pour une pleine vérité évidente et simple. Et on en a besoin dans l'épreuve où la confusion est permanente, évidemment. Et où les vrais unitariens sont très rares et petits, quoi, la majorité, c'est Babylone la Grande, évidemment. Donc oui, pour encourager les chrétiens à réfléchir, à rester sur le vrai évangile comme on l'a reçu, simple, clair, et de ne pas se faire tromper par Babylone la Grande avec, évidemment, des choses fausses, à pleurer. Mais bon. Et tout ça à cause de jeux de Da Vinci Code. C'est les chiens. Voilà. Eh bien, bonne journée. Gloire à Dieu. Qui m'a inspiré, qui nous réunit en esprit pour glorifier le vrai Dieu, Jéhovah, et se soutenir dans l'épreuve pour garder confiance, espérance dans le vrai Dieu et à creuser dans le chemin étroit. Parce que c'est simple à pleurer, mais on est très peu. La majorité s'en fout et c'est le chemin étroit de juste te dire « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant ». C'est pourtant la première phrase du credo, dans tous les credos, toutes versions, mais il n'y a que nous, unitariens, qui le disons vraiment. Les autres, après, ils se contredisent à la deuxième phrase, ou ailleurs. C'est fou, c'est comme ça, mais voilà. C'est choquant, je sais, moi je suis choqué, mais c'est la vérité, vérifiable. On est les seuls vrais chrétiens, nous les unitariens, peu nombreux que nous sommes. Les autres sont fous, ils croient que Jésus est Dieu, d'une façon ou d'une autre, qu'importe, ils sont fous. Il n'y a que nous qui disons non, 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 Jésus n'est pas Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est écrit, c'est son Fils. Mais rien n'y fait, ça leur fait ni chaud ni froid, indifférent à la vérité, indifférent à la logique et à la simplicité, indifférent à la vérité, à l'évidence. Non, 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 c'est bien, t'as rien compris, c'est compliqué, c'est un mystère qui nous est inspiré, on ne sait comment, et t'as tout faux, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas chrétien. C'est pas caché. Ok, mais Dieu, voyez, nous récompense en nous mettant et en nous gardant fermement dans la pleine vérité solide. Ah là, on ne bouge plus. Nous, c'est réglé, mec, on est chez les pros. Nous, on veut de la preuve et de la lourde, pas des jeux de mots, yo. Non, non, non. Pas d'arnaque ici. Ok, merci beaucoup. Gloire à Jéhovah. À la prochaine vidéo, au revoir.